Bonjour à tous, chers fidèles abonnés et amis. Quel bonheur de vous retrouver en ce dimanche 17 mai 2026 à la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône. Nous sommes aujourd'hui dans ce temps d'attente fervente de l'Esprit Saint. La célébration de ce matin est présidée par le Père Éric Longuemare, accompagné par notre curé, le Père Pascal Ronty. Dans son homélie, le Père Éric nous a délivré un message crucial sur le sens profond de notre vie chrétienne. Il nous a rappelé que faire la volonté du Père, c'est faire l'unité dans l'Église et dans le genre humain. En ces temps bousculés, cet appel à rassembler est essentiel. Et le Père Éric a insisté, c'est uniquement par notre adhésion au Christ et grâce à l'Esprit Saint que nous trouverons la force de porter la bonne nouvelle, d'unir les cœurs et de porter du fruit. Ce message résonne profondément avec notre désir de faire alliance avec Dieu. En plaçant une confiance absolue en sa volonté, nous recevons l'élan nécessaire pour notre mission. Annoncer la parole et être des témoins d'unité et de paix autour de nous. Bonne écoute et sainte célébration à tous, que l'Esprit Saint vous guide. Pour le chant d'entrée, nous prenons à la page 3, numéro 4, à toi notre louange, à la page 3. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi Seigneur. Le salut, la puissance et la gloire à notre Dieu. Ses jugements sont justes et vrais. Alléluia. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi Seigneur. Célébrez notre Dieu, vous tous qui le craignez. Louez-le, vous tous qui le craignez. Tous petits et grands, à toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi Seigneur. Il règne notre Dieu, le Seigneur de l'univers. Exultons et crions de joie et rendons-lui gloire. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi Seigneur. Car elles sont venues, les noces de l'agneau, et son épouse est belle pour lui. Alléluia. À toi notre louange, à toi nos chants de joie, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Oui, toi seul es saint, toi le roi des nations, gloire et louange à toi Seigneur.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. Alors nous sommes dans la joie, effectivement, pas parce que nous sommes dans un long week-end de repos, mais parce que, comme les disciples, nous savons que le Christ, ayant rejoint la gloire du Père, ne nous a pas abandonnés et il nous a promis l'Esprit Saint. C'est ce temps que nous vivons en nous préparant à la Pentecôte, un temps que nous revivons chaque année, nous rappeler que Dieu est bien présent, nous comble de son amour, de son esprit. Cependant, nous avons besoin de demander au Seigneur encore une fois de nous pardonner nos péchés, de purifier nos cœurs. Entrons dans cette Eucharistie, confessant humblement notre misère. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Réconciliés avec le Seigneur, nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en
le Seigneur. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur du genre humain est auprès de toi dans la gloire. Puissons-nous éprouver qu'il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde, comme il nous lui-même l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter dans la maison du Seigneur pour les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa bonté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi, mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous
en effet, n'est à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, il n'est pas de honte, et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs,
dans la première lecture des Actes des Apôtres, Luc nous décrit cette joie dont sont remplis les disciples. La joie habite le cœur des disciples. Ayant regardé Jésus s'élever au ciel, disparaissant à leurs yeux, les apôtres tout joyeux vont retourner à Jérusalem en louant et en bénissant Dieu pour ses merveilles, pour toutes ses œuvres. Jésus est parti, il n'est plus présent physiquement, mais il n'y a point de chagrin ni de lamentation parce qu'il a disparu à leur regard. L'amour chasse parfaitement la crainte. C'est cet amour qui habite le cœur des disciples, qui garde en mémoire tous les enseignements de Jésus, les miracles qui ont été accomplis, et puis bien sûr cette résurrection. Jésus pendant 40 jours est apparu à ses apôtres et même à plus de 500 personnes à la fois, dire à Saint Paul. Et ils savent désormais que Jésus ne les abandonnera pas. Ils retournent à Jérusalem pour obéir à la consigne de prier, à ce qu'ils soient revêtus de la force d'en haut, la force de l'Esprit Saint. Nous aussi, nous avons besoin d'être remplis de force pour vivre notre vie chrétienne quotidiennement, pour nous lancer aussi dans notre vie, dans une vie chrétienne qui témoigne de l'amour de Dieu, qui témoigne de la résurrection du Christ. Je crois que parmi vous, il y en a quelques-uns qui se préparent au mariage, on aime bien se lancer dans la vie de couple pour toute la vie. C'est un engagement fort et nous avons besoin du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a un sacrement. Il y a aussi ceux parmi vous, je crois qu'il y en a quelques-uns qui se préparent à la confirmation pour témoigner de leur foi dans le service de l'Église. Et de manière générale, tous les chrétiens, eh bien, nous avons besoin de cette force de l'Esprit Saint pour suivre Jésus dans un monde qui cherche à nous en éloigner, à nous en séparer parfois. Alors, quelle est la prière des apôtres? Ce n'est pas un hasard si nous avons entendu un extrait de la prière sacerdotale de Jésus dans l'Évangile. La prière des apôtres est un petit peu celle, elle rejoint un peu celle de Jésus à Gethsémani avant de donner sa vie, avant d'entrer dans la passion. Jésus priait son Père pour être fidèle, pour lui bien sûr, pour être fidèle jusqu'au bout, pour faire la volonté du Père jusqu'au bout, mais il priait aussi pour l'unité de l'Église. De même, les disciples prient pour qu'ils soient tous unis dans le Christ, puissent ainsi poursuivre l'œuvre du Christ. L'aboutissement de l'œuvre du Christ, c'est l'unité du genre humain que nous devons construire par notre adhésion au Christ. Cette unité du genre humain, c'est la principale tâche, cette fois pas seulement des prêtres ou des gens qui sont confirmés ou se marient, mais tous les baptisés. C'est notre tâche de construire cette paix, de faire advenir le royaume de Dieu. Pensez. Alors, et c'est par notre adhésion au Christ que nous réalisons cela. Vous avez peut-être en mémoire toutes ces paraboles qui illustrent la nécessité de vivre unis au Christ pour donner du fruit, pour être rempli d'amour. La parabole du sarment, par exemple, attaché à la vigne. Les apôtres auront pour mission, après la Pentecôte, de poursuivre cette œuvre du Christ, de porter le salut au monde, à toutes les nations. Ainsi doivent-ils être unis au Christ, comme le sarment à la vigne. Et on pourrait dire, il y a un corollaire, qu'ils soient unis aussi entre eux. Nous prions en attendant de fêter la Pentecôte dans une semaine, eh bien, prions pour
prions pour l'unité, pour que nous soyons remplis d'amour, que nous soyons unis au Christ et les uns aux autres. Cette unité, elle nous est donnée par l'Esprit Saint. Sur Jésus repose l'Esprit Saint, ce que Jean a vu lorsque Jésus est sorti des eaux du Jourdain. Et Jésus donc fait la volonté du Père. Il donne sa vie pour tous les hommes. Il glorifie ainsi le Père sur la terre. Et le Père va le glorifier à son tour en le ressuscitant, en lui donnant et en donnant à son corps de gloire, en donnant à son corps, la gloire qu'il avait auprès de lui avant de s'incarner, avant de se faire homme. Désormais, Jésus est auprès du Père, ressuscité avec son corps, un corps qu'il a montré plusieurs fois à ses disciples, marqué des traces de la passion, et qui est glorifié. C'est un gage de l'immortalité aussi pour notre corps. Car ce que fait Jésus, ce n'est pas pour lui seul, c'est pour nous tous. Voilà pourquoi Jésus prie en cette dernière heure à Gethsémani, pour que nous soyons unis à lui, que nous bénéficions de la même gloire que le Christ lorsque nous ressusciterons. En attendant, eh bien, nous vivons notre vie de foi. Saint Pierre nous dit une parole étrange, peut-être peut nous scandaliser. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous. Alors nous parlions de la joie, et là Pierre nous parle de souffrance. Mais entre les deux, il y a quelque chose qui est important. Vous communiez au Christ, vous êtes unis au Christ, vous demeurez dans le Christ. C'est cela qui nous permet de vivre dans la joie, malgré, à travers les souffrances. Non, s'il n'y a pas d'amour, si nous n'aimons pas, cela n'a aucune utilité de vivre dans les souffrances. Ça ne peut pas nous réjouir. Communier veut dire aimer Dieu, aimer le Christ comme lui-même, et notre prochain par amour du Christ. Mon amour de Dieu se prouve par l'amour que j'ai pour mon prochain. Eh bien, demandons cette grâce d'être conduits par l'Esprit Saint, c'est-à-dire de demeurer dans cet amour, et c'est la véritable joie que le Christ nous donne. C'est la joie que le Christ promettait dans le sermon sur la montagne, lorsqu'il a proclamé les béatitudes. Cette joie, nul ne nous l'enlève, parce que le plus important, nous le gardons. Tout ce qui est au Christ est à nous. Nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Amen. Nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, monté au ciel, assis à la droite de Dieu.
d'un seul cœur, unis par l'Esprit Saint, unis dans le Christ, nous faisons monter vers Dieu notre prière pour le monde, pour tout le genre humain. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants, nous a écrit le psalmiste. Nous te prions, Seigneur, pour les responsables politiques, qu'ils aient à cœur de veiller sur la terre des vivants. Prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, a écrit Saint Pierre. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens persécutés, en particulier dans les pays en guerre. Prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi, écrit le psalmiste. Nous te prions, Seigneur, pour les malades et les personnes affligées de notre paroisse. Prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Accueille, Seigneur, les prières que nous faisons monter vers toi. Donne-nous la joie d'être exaucés par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de Avec l'offrande de ce sacrifice, accueille, Seigneur, les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec ferveur nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenitum celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons.
sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et de y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Philippe Louvet,
que tu as voulu rassembler devant toi. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui, à toi, Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons prier avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre qu'en ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute preuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
à la page 10, allez à Jésus l'Eucharistie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, cachés dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, et soyez transformés en lui. Par son visage, voyez réjouis, par son regard, soyez éblouis, par sa voix, soyez conduits, dans son cœur, venez puiser la vie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, et soyez transformés en lui. Par sa tendresse, soyez consolés, par sa douceur, soyez transformés, de sa joie, soyez comblés, dans son cœur, venez vous reposer. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, et soyez transformés en lui. Par sa parole, soyez pétris, par son pain, soyez nourris, par ses mains, soyez bénis, dans son cœur, venez puiser la vie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette
par sa lumière, soyez éclairés, par son sang, soyez purifiés, à son amour, soyez livrés, dans son cœur, venez vous reposer. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui. Par son souffle, soyez raffermis, par ses blessures, soyez guéris, à sa croix, soyez unis, dans son cœur, venez puiser la vie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec Marie. Allez à Jésus, Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie et soyez transformés en lui.
Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, par ces mystères très saints. Confirme-nous dans cette assurance que s'accomplira pour le corps entier de l'Église ce qui est déjà réalisé par celui qui est la tête, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Simplement un petit rappel par rapport à la journée paroissiale du 14 juin. Retenez bien le 14 juin. Donc il y aura messe, repas partagé au château de Moncois et puis petite balade ou jeu au château de Moncois qui se trouve à 20-25 minutes d'ici en Bresse. Saint-Just de Bretonnière a fait sa première communion. Retenez bien cela, il y a des covoiturages d'organiser. Il n'y aura pas de messe ce jour-là à 10h30 à Saint-Vincent. Il y aura une messe à Saint-Côme, mais pas à 10h30 à Saint-Vincent. Vous avez tous les renseignements dans le fond de l'église sur les panneaux d'affichage. Alors nous allons avoir une bénédiction solennelle. Nous sommes encore dans le temps de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu nous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants. Il vous donne à la joie de sa bénédiction. Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Bon dimanche à vous tous et bonne semaine. Nous prenons à la page 62. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie, né de l'amour de notre Dieu, Fils de lumière, celle de la terre, fervent d'amour au cœur du monde, par la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu, appelés à la liberté. Glorifions Dieu par notre vie. À son image il nous a fait, pour nous aimer comme il nous aime.